Chers téléspectateurs, chers internautes, chers auditeurs de notre magazine L'étudiant, bonjour et au besoin du temps, veuillez suivre notre émission. Notre émission pour aujourd'hui traite des élections au poste de porte-parole des étudiants à l'ISYNDECA pour l'année académique 2019-2020. Dans notre émission, nous recevons Madame Sarah, candidate aux élections d'IPP à l'ISYNDECA. Madame Sarah, bienvenue. Prenez place. Mesdames et messieurs, dans notre émission, nous recevons Madame Sarah Mouissa, candidate aux élections au poste d'IPP à l'ISYNDECA. Bonjour Madame Sarah. Bonjour messieurs. Vous êtes candidate PP à l'ISYNDECA. Pourquoi avez-vous postulé? Je postulais parce que je vais faciliter le dialogue. C'est le dialogue que je vais faire régner. Au juste, quel est le rôle des porte-parole des étudiants dans une université? Le porte-parole, c'est un collaborateur entre étudiants et autorités. Et à part ça, il n'y a pas d'autres rôles que vous pouvez ajouter? Il a aussi le rôle de faciliter, de présenter les doléances des étudiants envers les autorités. Et Madame Sarah, une fois élue, quelles sont les priorités pour les étudiants qui vous ont élu? Les priorités des étudiants, je vais me rapprocher d'eux, je vais écouter leurs doléances et je serai là pour les présenter et plaider pour leur cause auprès des autorités. À quoi les étudiants peuvent s'attendre une fois vous êtes élu comme présidente des étudiants de l'ISYNDECA? Bon, les étudiants entendent beaucoup de choses de ma part. Ils attendent que je sois serviable envers eux. Ils attendent que je collabore d'abord parce que je ne serai pas là à mettre poids entre étudiants et autorités, mais je serai là comme leur facilitateur, comme un pont qui relie un autre côté, le côté gauche et le côté droit. C'est ce que les étudiants attendent de moi en plus. Et Madame Sarah, vous avez bien dit que vous allez faciliter la collaboration entre étudiants et autorités académiques. En sociologie, on a toujours dit que lorsque vous voulez résoudre les problèmes de la communauté, il faut vivre avec la communauté, la connaître et connaître les difficultés que celle-ci éprouve. Alors, vous avez postulé au poste de PP. Connaissez-vous les difficultés de l'ISYNDECA également de ces étudiants? Je ne connais pas tout, peu. Je ne dirais pas que je connais presque tous les étudiants, parce qu'il y a les étudiants, ce sont les représentants qui nous facilitent à connaître mieux leurs problèmes. Je peux dire que le peu de problèmes que je connais, c'est que le dialogue n'est pas stable. C'est un dialogue qui existe mais qui n'est pas stable. Alors nous allons nous charger de stabiliser cette collaboration entre ces étudiants et les autorités. Mais je pense qu'à part les dialogues, il y a toujours d'autres difficultés auxquelles les étudiants ne savent pas comment résoudre. Quels sont les mécanismes que vous préconisez pour mettre fin à ces difficultés? Par exemple, vous connaissez quelles difficultés que moi je peux mettre, par exemple, fin à ça ou pallier à ça? Quelles sont peut-être celles que toi tu connais qui peuvent m'aider aussi à... Non, Madame Sarah, je vous ai dit que, est-ce que vous connaissez les difficultés qu'éprouve l'ISYNDECA et les difficultés que les étudiants de l'ISYNDECA éprouvent? Parce que vous avez mieux jugé de postuler à ces postes. Ça suppose que vous connaissez déjà leurs difficultés. Alors, nous aimerions assez que vous puissiez nous dire si réellement vous maîtrisez les difficultés qu'éprouvent l'ISYNDECA et les étudiants. Sur quel plan vous voulez connaître? Sur tous les plans, madame. Sur les plans sociaux, peut-être, je peux donner quelque chose. C'est un plan qui demande que les étudiants soient unis. À l'union, les étudiants ont des activités qu'ils organisent et que la réussite dépend de cette union. Si je peux dire ça, bien sûr. Sur les plans culturels, les étudiants attendent qu'il y ait des manifestations, pas des révoltes, mais dans les genres, par exemple, de football. Si nous avons une équipe qui va livrer un match et nous serons applaudis, si nous avons livré un match, par exemple, avec l'ISTA et que nous sommes les gagnants, nous allons réussir. Et sur le plan culturel, je pense, on peut faire épais ça. On peut penser à ça. Vous voulez dire au monde que toutes les batteries sont déjà en marche
pour que les difficultés soient résolues à partir des mécanismes que vous avez préétablis? Toutes les batteries sont en marche et en tout cas les batteries sont bien chargées pour que les difficultés soient décantées dans la mesure du possible. Madame Sarah, quel plan avez-vous pour l'épanouissement de l'ISNDK? Nous avons pensé que l'ISNDK doit s'étendre dans la ville de Goma. Nous allons nous faire connaître par le fait que nous allons organiser des conférences qui vont nous mettre en contact avec d'autres institutions. C'est dans le cadre, par exemple, on prévoit un sujet, on va parler de la protection de la nature. Comment nous allons, nous l'ISNDK, comme nous sommes une université de conservation de la nature, nous allons informer les gens, donc la population de la ville de Goma, comment nous allons protéger la nature pour ne pas arriver à détruire cette nature. Comme nous sommes une université de conservation, nous avons les objectifs que nous allons définir, bien sûr en collaboration avec les étudiants. Ces objectifs vont nous faciliter à informer de comment l'ISNDK fonctionne comme c'est une université de conservation de la nature. Alors, bien que l'ISNDK soit une université de la conservation de la nature, quels sont les projets que vous avez établis pour que le monde sache que l'ISNDK est une université de la conservation de la nature, madame? Dans le cadre de la conservation de la nature, nous avons pensé que si on implantait les plantes qui vont nous aider à rafraîchir les milieux, l'environnement, nous allons montrer au monde. Comme ça, l'ISNDK va acheter des plantes, des plantiles que nous allons planter autour, par exemple, de notre concession, autour des routes, pour que le monde sache que l'ISNDK conserve la nature. Maintenant, dans le cadre d'hygiène, nous pensons que si nous maintenons d'abord notre maison, notre concession propre, qui n'est pas de saleté partout, nous allons bien conserver cette nature sans être intoxiqués. Alors, dans le cadre où l'ISNDK n'a pas encore de plantiles, est-ce que avez-vous disponibilisé une pépinière qui nous permettra d'avoir des arbres? Parce qu'il ne faut pas y aller par idée, là c'est la pratique. Ah oui. Il faut avoir une pépinière qui va vous servir. Donc avez-vous préparé quelque chose de ce genre pour convaincre l'opinion? Pour le moment, comme nous on n'a pas de plantiles sur terrain, nous pensons que nous pouvons contacter des maisons qui vont nous aider, des maisons qui fabriquent déjà ça, qui vont nous faciliter à avoir les plantiles qui peuvent être plantés autour des concessions, là où nous allons décider de choisir planter ces plantiles-là. Il y a des maisons comme la Clémence, c'est une maison qui produit des plantiles. Comment dépendre d'une autre maison alors que c'est vous-même qui enseignez aux autres de produire les plantes? Comment dépendre d'une autre maison alors que c'est vous-même qui enseignez, qui devez produire? Nous dépendons de cette maison pour le moment, vu que nous n'avons pas encore notre pépinière. Nous avons une faculté qui travaille déjà. C'est notre faculté d'agronomie. Nous savons qu'en collaboration avec eux, nous allons arriver à produire aussi les nôtres. Bien que les débits, nous n'en avons pas, mais nous allons dépendre d'abord de ça. Dès que nous aurons les nôtres, nous allons aussi les présenter pour la population, que nous avons aussi commencé notre production. Quelle vision avez-vous pour ouvrir l'ISNDK au monde extérieur, madame? Je pense que nous allons organiser des excursions qui vont nous mettre en contact avec d'autres. Nous allons aussi organiser des conférences du genre, par exemple à l'école, on s'est dit l'usage des machines ordinateurs dans les heures tardives pour les élèves. Qu'est-ce que ça impacte? Est-ce que ça permet aux élèves d'étudier, de réussir? Est-ce que ça permet aux élèves de baisser leur niveau intellectuel? Nous organisons des conférences comme ça avec les autres, comme ça, nous venons en tant qu'ISNDK, en tant qu'étudiants, nous informons les gens de comment on peut utiliser un téléphone pour ne pas gaspiller, pour ne pas se contenter seulement de ça, arriver à ne pas étudier à cause de jeux de téléphone. Vous êtes candidate au poste de PP, vous avez vécu avec les PP sortants. Qu'est-ce que vous avez retenu des Soreignes? Des Soreignes, j'ai retenu qu'il nous a ouvert la porte d'entrer dans les collèges interuniversitaires. Avant, il n'y avait pas de collaboration entre l'Interunif et l'ISNDK.
dès que le PP est entré, il a eu l'idée de nous mettre en contact déjà avec les collèges de l'interuniversitaire au niveau de la province. Alors, vu qu'il a permis à ceux qui ont ces contacts avec l'interunivers, souhaiterez-vous aussi appuyer son idéologie? Je l'appuie dans le cadre où je dois maintenir cette relation dans l'interuniv. Je ne dois pas perdre ça parce que c'est une porte d'entrée de réussite pour que l'ICNDK soit aussi connu sur le plan social dans la population de Goma. Monsieur, madame, le PP sortant fait circuler un texte d'accord qui, à son article 2, celui qui acceptera de donner la rétrocession de 20% pour toute manifestation financière à sa faveur, et il pourra les soutenir. Quelle analyse vous a faite, madame? Bon, c'est d'actualité, mais je ne sais pas, moi je n'ai pas réussi sans dans mon camp. Je ne les soutiens pas du tout, vu que je n'ai jamais vu d'autres accords qui se fait ailleurs. S'il a pensé ça, peut-être, il pensait initier là dans toutes les autres universités, mais je ne la soutiens pas dans ça, les accords, quels sont ces accords qu'il peut proposer par exemple, pour qu'il soutienne quelqu'un. Je ne sais pas si ça se pense aussi ailleurs. Est-ce qu'il faut soutenir quelqu'un vis-à-vis de ces accords que vous avez prévus? Moi, je ne les soutiens pas. Bien que vous n'avez pas encore vu ces accords, s'il arrivait qu'on vous impose ou on vous propose ces accords pour que vous puissiez gagner vos élections, qu'allez-vous faire? M'imposer, il n'a pas le pouvoir de m'imposer. Il a seulement le devoir de m'accompagner. Sans accord, je préfère qu'il m'accompagne parce que s'il a eu un côté négatif et que ce côté a primé, je ne serai pas dans les bons camps si cela arrivé. Si le PP a eu des faiblesses, une fois élu président à la représentation des étudiants, qu'est-ce que vous comptez faire? Donc, dans le cadre d'effacer ces faiblesses ou de corriger, qu'est-ce que vous comptez faire, madame? Je dois d'abord gagner la confiance des étudiants. Par le fait, le peu de travail que je ferai, je gagnerai d'abord la confiance. Dès que j'ai gagné la confiance des étudiants, le reste sera effacé. Je pouvais leur demander de collaborer aussi avec l'ancien PP comme c'est celui qui va nous accorder cette grâce-là d'être investi parce qu'il aura à remettre quelque chose qu'il a fait pour l'université comme aussi le départ de notre mandat pour continuer ce qu'il a arrêté, ce qu'il n'a pas été capable de réaliser. Nous pouvons avancer avec lui comme lui. Il a aussi des forces, il a aussi des faiblesses. Alors nous n'allons pas tenir compte de ses faiblesses, mais nous pouvons seulement nous braquer pour ses forces. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous arrivons à la fin de notre magazine L'étudiant, dans lequel nous avons traité la question des élections au poste d'IPP à l'ICNDK pour l'année académique 2019-2020. Nous avons reçu Madame Sarah qui nous a parlé de sa philosophie que vous avez eu à apprécier. On se retrouve dans un prochain numéro. Merci beaucoup.